Bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous allons vous plonger au cœur d'une histoire intense. Celle d'un moment charnière qui a redéfini les règles de l'engagement militaire moderne. Un combat aérien historique au-dessus des Balkans. Pensez un instant à un scénario où deux forces, l'une obsolète et l'une à la pointe de la technologie, se retrouvent face à face dans un ciel déchiré par la guerre. Comment une simple patrouille de routine a-t-elle basculé en quelques minutes dans le premier engagement armé de l'OTAN ? Préparez-vous à revivre un affrontement aérien spectaculaire, un récit où le danger, l'inconnu et la supériorité technologique se sont croisés de manière décisive. Février 1994. Le paysage est sombre. La guerre fait rage dans les Balkans, transformant la Bosnie-Herzégovine en un théâtre d'affrontements sanglants. Des conflits ethniques déchirent la région. Des crimes de guerre sont commis, et une instabilité sans précédent menace l'équilibre de toute l'Europe. Face à cette crise humanitaire et sécuritaire grandissante, la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies, tente désespérément d'imposer un semblant d'ordre. C'est dans ce contexte de tensions extrêmes que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, lance l'opération Deny Flight. Une mission cruciale: contrôler l'espace aérien bosniaque, interdire formellement tout vol militaire non autorisé, et surtout prévenir les attaques aériennes contre les populations civiles qui subissent déjà l'indicible. L'objectif est clair, mais la volonté de faire respecter cette zone d'exclusion sera bientôt mise à l'épreuve. Ce jour-là, le 28 février 1994, le ciel au-dessus des montagnes de Bosnie est le domaine de deux F-16C américains. Ces faucons de combat sont pilotés par le capitaine Robert Wright et le capitaine Scott O'Grady, deux membres chevronnés du 526e escadron de chasseurs, basé en Italie, à Aviano. Leur mission du jour est la même que les centaines d'autres patrouilles: surveiller, patrouiller et faire respecter les règles établies par les Nations Unies. Ils sont les yeux et les muscles de l'OTAN, dans cette zone volatile. La tension est palpable, mais jusqu'à présent, les violations majeures sont restées limitées, sans engagement direct. Pendant ce temps, bien loin des yeux des pilotes américains, au nord-est de la Bosnie, une toute autre histoire se prépare. 6 avions d'attaque légers J-21 Jadstreb, de fabrication yougoslave, décollent d'une base aérienne située près de Banja Luka, une zone alors sous le contrôle des forces serbes de Bosnie. Ces avions, conçus à l'époque de la Yougoslavie, sont des appareils lents, subsoniques, principalement destinés à l'attaque au sol. Pourtant, avec à leur tête le pilote Ranko Vukmirovic, ces 6 appareils ont une mission précise: frapper une cible militaire à Novi Travnik, au cœur du pays. C'est une décision audacieuse, presque provocante. Malgré les risques évidents, malgré la connaissance que l'espace aérien est sous surveillance constante de l'OTAN, les pilotes serbes continuent leur avancée. Ils savent pertinemment que 2 chasseurs américains patrouillent non loin de là, bien plus rapides, bien plus armés. Mais ils poursuivent leur route, déterminés à atteindre leur objectif. Une erreur fatale. La journée bascule à 10h34 du matin. Les radars de l'OTAN, postés à distance de sécurité mais avec une couverture impeccable, détectent la violation. Les 6 appareils serbes sont clairement identifiés. Ils pénètrent dans la zone d'exclusion aérienne. La situation, qui était jusqu'alors une routine de surveillance, monte soudainement en tension. Les F-16 de Robert Wright et Scott O'Grady reçoivent l'information cruciale. Pas de temps à perdre. Les pilotes américains réagissent avec la rapidité et la précision d'horloger. Ils prennent aussitôt de l'altitude, changeant leur cap pour se diriger droit vers la formation ennemie. L'ordre de mission est donné, clair et concis. Intercepter, identifier et donner un dernier avertissement. Robert Wright prend l'initiative. Il tente de contacter les pilotes serbes par radio, utilisant d'abord l'anglais, puis le serbo-croate. Aucune réponse. Les Jadstreb poursuivent leur route. Quelques minutes plus tard, la confirmation visuelle et radar tombe. Les avions serbes lâchent leurs bombes sur leur objectif au sol. L'attaque est menée à son terme. Il est trop tard pour éviter l'attaque sur la cible, mais l'heure est venue de riposter. C'est à ce moment précis que l'OTAN donne l'ordre d'engagement. Le silence radio est brisé par la voix calme de Robert Wright. Il verrouille le premier Jadstreb avec son système de ciblage. Dans la seconde qui suit, un missile AIM-120 AMRAAM, un missile RR à moyenne portée, quitte son pylône avec un sifflement sinistre. L'impact est direct. L'appareil est désintégré en plein vol. Les autres pilotes serbes, réalisant enfin l'ampleur de leur erreur, entament des manœuvres d'évitement désespérées, tentant de fuir le prédateur invisible. Scott O'Grady se positionne à son tour, avec la même détermination glaciale. Il utilise un missile AIM-9 Sidewinder, conçu pour des engagements à plus courte portée.
un deuxième jet stream est touché, part en vrille incontrôlée et s'écrase au sol. La scène se répète, impitoyablement. L'un après l'autre, les F-16 ciblent et abattent les avions serbes, qui, avec leur capacité limitée et leur vitesse inférieure, n'ont aucune chance réelle de se défendre face à la technologie de pointe et la supériorité tactique de leur adversaire. 2 autres jet stream sont détruits dans cette traque aérienne. Seuls 2 appareils parviennent, par un coup de chance ou une manœuvre désespérée, à échapper de justesse à la destruction, s'enfuyant hors de la zone. Le tout dure moins de 5 minutes. En quelques instants, l'OTAN vient de remporter son tout premier combat aérien de son histoire. Mais au-delà de la performance militaire brute, c'est un message politique d'une clarté absolue que l'OTAN vient d'envoyer au monde entier. Désormais, les règles sont claires, inscrites dans le ciel. Toute violation de la zone d'exclusion aérienne entraînera une réponse armée, immédiate et décisive. Le lendemain, l'information fait le tour du monde, relayée par tous les grands médias internationaux. Les titres crient la nouvelle. L'OTAN vient d'abattre 4 avions serbes dans l'espace aérien bosniaque. Un tournant majeur, non seulement pour le conflit dans les Balkans, mais pour l'OTAN elle-même. Jusqu'ici, l'Alliance Atlantique s'était limitée à des rôles de soutien logistique, d'aide humanitaire ou de surveillance. Elle avait agi en observateur ou en facilitateur. Mais ce 28 février 1994 marque le début d'une ère nouvelle, celle d'une OTAN active, armée, prête à engager le feu pour faire respecter le droit international et ses propres résolutions. À Washington, au Pentagone, les pilotes sont félicités pour leur précision et leur courage. Leur action est saluée comme un exemple de maîtrise. À Bruxelles, au siège de l'OTAN, les communiqués officiels affirment que cette action est entièrement conforme aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant la légitimité de l'intervention. À Belgrade, du côté des autorités serbes, la réaction est tout autre. Elle dénonce avec virulence ce qu'elle qualifie d'agression, accusant l'OTAN de partialiser et de s'immiscer illégalement dans le conflit. La tension diplomatique monte d'un cran. Pour les pilotes impliqués, c'est une victoire technique indéniable, mais pas sans son lot de tensions et de répercussions. Robert Wright sera décoré pour sa précision, son sang-froid et son efficacité sous le feu. Scott O'Grady, lui, connaîtra 1 an plus tard une autre mission bien plus périlleuse, lorsqu'il sera abattu à son tour au-dessus de la Bosnie et devra survivre seul en territoire hostile pendant 6 jours avant d'être secouru lors d'une opération spectaculaire. Quant aux jet stream abattus, ils symbolisent désormais cette époque de trahison militaire. Ils étaient des appareils dépassés, vulnérables, utilisés dans un conflit où la technologie des grandes puissances allait rapidement rendre les petits appareils obsolètes. Cet affrontement fut un rappel brutal de l'importance de la supériorité aérienne à l'ère moderne. Aujourd'hui encore, cet affrontement du 28 février 1994 est étudié dans les écoles militaires du monde entier comme un véritable cas d'école. Un exemple de mission aérienne réussie, exécutée avec rapidité, précision et sans aucune perte du côté de l'OTAN. Une véritable référence pour comprendre comment l'aviation moderne peut façonner l'issue d'un conflit. Mais c'est aussi un rappel amer et essentiel. Dans chaque conflit, derrière chaque appareil abattu, derrière chaque frappe technologique, il y a des pilotes, des vies, des familles impactées. Et que la guerre, aussi technologique soit-elle, avec ses radars sophistiqués et ses missiles intelligents, reste profondément humaine, avec son lot de tragédies. Ce combat aérien a posé les fondations de l'intervention future de l'OTAN dans les Balkans, notamment lors de la guerre du Kosovo en 1999, mais aussi dans d'autres régions du monde. Il a clairement démontré que les règles internationales peuvent être défendues par les airs, et que la maîtrise du ciel n'est pas un luxe, mais un levier stratégique décisif dans les guerres modernes. C'est une leçon que le monde a retenue. Pour conclure, le combat aérien du 28 février 1994 au-dessus de la Bosnie n'était pas qu'une simple escarmouche. C'était un événement fondateur pour l'OTAN, un signal clair de sa détermination à faire respecter les zones d'exclusion et à agir de manière décisive. Il a mis en lumière la puissance écrasante de la technologie moderne face à des appareils plus anciens et a tracé la voie pour les futures interventions militaires. Ce jour-là, le ciel des Balkans est devenu le théâtre d'une démonstration de force qui a changé la perception même de l'engagement militaire international. Selon vous, cet événement a-t-il réellement marqué un tournant décisif pour l'OTAN et les opérations militaires? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit historique vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. A très bientôt.